Ok. Ce soir, Bershgacha, le cours du mercredi soir, donc là, ça tombe sur une date incroyable, c'est la Chaf Av, la Iloula du père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak. Euh, alors avant de commencer de rentrer dans le texte, bien entendu, de ses Torahs, de ses enseignements, de sa vie, parce qu'il a le peu qu'il a pu écrire sur ce qu'il a vécu, et il a vécu des choses très dures, ou même le peu qu'il a pu écrire dans la Torah, il a écrit beaucoup, mais le peu qui nous est parvenu, on va dire comme ça, le peu qui nous reste de ce qu'il a pu écrire, pour des raisons diverses et variées. Il y a des avis très partagés sur ça. On préfère penser qu'il y a des paysans qui ont brûlé ces textes pour se chauffer en hiver. Enfin, il y a d'autres avis que je ne vais pas évoquer ici. Je ne peux pas rentrer dans des sujets un peu angoissants, un peu difficiles, parce qu'il semblerait que c'est des juifs qui ont fait ça, mais bon, je préfère pas imaginer. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une très, très petite partie des textes de Rabbi Levi Yitzhak. Maintenant, la grandeur de Rabbi Levi Yitzhak, elle est exceptionnelle, comme beaucoup de sages. Disons que la majorité des sages ont une force particulière dans le Sod, dans la Kabbalah ou dans la Halacha. Ce sont deux mondes qui ne sont pas étrangers. Okay. Tout marche ensemble. Okay. Ce qu'on appelle le niglé, le nistar, la partie cachée, la partie dévoilée, la partie okay, cachée et la partie dévoilée sont une seule et même Torah. Il n'y a pas deux parties dans la Torah. Ce qui est sûr, c'est qu'en général, dans la grande majorité des cas, ceux qui sont cholets, ceux qui maîtrisent la partie dévoilée, sont pas branchés entre guillemets dans la partie cachée, dans le son, dans la Kabbalah, et inversement. Or, Rabbi Levi Yitzhak était Dayan pour, on va dire, une grande partie de la Russie, ce qui est énorme. Il avait sa smicha d'un Rav qui n'était pas un Rav Chabad, un Rav Chassid, volontairement. Le Rabbi Rachel lui avait dit de demander une smicha d'un Rav qui était ce qu'on appelle un mitnaged, qui est un opposant, en tout cas quelqu'un qui n'était pas dans la chassidut, pour que justement on ne veille pas à évoquer des questionnements, etc., dire voilà, ben, il a une smicha d'un Rav Chabad. Non, il avait une smicha d'un Rav complètement étranger au monde de Chabad, donc dans ce cas-là, c'est difficile de poser des questions ou disons de façon erronée de considérer qu'il y avait quelque chose comme une magouille que Dieu préserve sur la qualité de la smicha qu'il avait. Ça, c'est au plan du niglé. Donc, un dayan, quelqu'un qui était baki dans la chasse, dans la halakha, etc. Et en dehors de ça, ce qu'on appelle en hébreu mekoubal eloki, un mekoubal d'un niveau divin, c'est-à-dire quelque chose qui est extraordinaire. Sa Kabbalah est très, très spéciale, très particulière, très puissante. Ce sont comme des flèches, pour ceux qui sont habitués à l'étudier. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous l'expliquer maintenant. Rabbi Levi Yitzhak, dans un texte qui est très fluide, euh, il faut s'arrêter pratiquement à chaque mot pour développer et comprendre ce qu'il dit. Un texte très fluide, il évoque des idées l'une après l'autre. Il fait un rapport de l'une à l'autre en évoquant des tas de sujets de façon très, très souple, très, très, très facile a priori, okay, alors qu'en réalité, il évoque là-bas des choses extraordinaires. Et la puissance, le ekef, la largeur, on va dire entre guillemets comme ça. Pardon. Ah, je sais pas. Euh, la largeur, donc la puissance de sa Torah est telle que lorsqu'il évoque un sujet, en fait, ça fait appel à beaucoup d'autres choses à la fois. Donc, il est, par ses flèches, moi j'appelle ça des flèches, par les sujets qu'il évoque, il emmène des tas de sujets l'un après l'autre de façon incroyable. Donc, il est à la fois un maître dans la Torah dévoilée et un maître caché dans la Kabbalah et dans la Halacha, dans les deux à la fois. Ce qui n'est pas simple du tout, ce qui est même très difficile parce que la personne a un esprit forgé sur l'halakha, il a beaucoup de mal à entrer dans l'autre monde et inversement. Personnellement, il m'arrive parfois de parler avec des rabbanim, des dayanim, j'évoque des sujets de Kabbalah ou Traciot, ils me disent vas-y doucement, on ne comprend pas de quoi tu parles. Ce sont des gens qui sont dayan. Dayan en Israël, c'est quelqu'un qui a étudié 10 ans. D'accord, il est agréé par le rabbanou, etc. Bon, c'est un exemple, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je ne parle pas de Rabbi Levi Yitzhak, quelqu'un qui est dayan, il a 10 ans d'études, très difficile, ardu, etc. Dans ce monde-là, on parle de Kabbalah, on dit je ne maîtrise pas trop, je ne sais pas de quoi tu parles. Et inversement, les gens qui sont dans la Kabbalah, on parle de Halacha, ils ont un peu de mal. Rabbi Levi Yitzhak, c'était les deux à la fois, de façon extraordinaire, de façon très puissante. Ça, c'était un premier point qu'il faut évoquer. Il faut comprendre que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est même très rare. Ça, c'est la première chose. La deuxième qu'on voudrait rappeler ici, je pense que certains de vous l'ont déjà entendu, mais c'est toujours bien de revenir dessus, c'est fondamental. Il explique ce qui lui est arrivé à partir du moment où il a été jugé en prison. La capacité d'expliquer ce qui lui est arrivé vient justement de sa maîtrise dans la Kabbalah.
On voit souvent, je fais encore une digression avant de parler de lui, parce que ça permet de comprendre énormément de choses à son sujet. On voit souvent dans l'histoire des récits concernant des sages, euh, pas nécessairement dans la Kabbalah, dans le Sod, mais des sages, des tzadikim, qui racontent dans leur vie personnelle une obligation qu'ils ont eue de s'exiler. En fait, ils ont reçu un message d'en haut qui leur dit voilà, il faut que tu ailles en exil. Par exemple, c'est l'exemple que je donne, Ken, pour pouvoir effacer des gvurot ou des fautes que le tzaddik a pu faire. Et ce message, il le reçoit en fait par Nevoa, par Ruach HaKodesh. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont dans la Kabbalah, c'est que la Nevoa, en fin de compte. C'est des sujets très, très hauts. L'exemple le plus flagrant, c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Nevoa pure. Tout le Zohar, c'est de la Nevoa. C'est Eliyahu Hanavi qui l'enseigne. C'est un message divin, c'est un message très, très haut. Et chaque mot du Zohar, tout le Zohar, c'est de la Nevoa pure. Toute la Torah, c'est de la Nevoa. Le Moshe, c'est de la Nevoa. Le Télim de David aussi, c'est de la Nevoa. Mais là, c'est la Nevoa à un niveau encore différent parce qu'on évoque là-bas que des sujets qui touchent au Sod. Alors, la force qu'a Rabbi Levi Yitzhak, c'est de savoir que ce qui lui est arrivé, il explique par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à son nom, par rapport aux années, etc. On va lire le texte maintenant, vous allez comprendre, mais cette certitude-là est donnée à ceux qui étudient le Sod et le comprennent et le vivent et sont dans le Ruach HaKodesh, et à partir de ça, ils comprennent que ce qui leur arrive à ce moment-là, eh bien, il y a un message dans telle et telle chose. On va maintenant lire le texte. Ce n'est pas toujours très facile. On va essayer d'aborder malgré tout le sujet ensemble. Alors, je vous lis les mots de Rabbi Levi Yitzhak. Ani Levi Yitzhak ben Zelda Rachel. Je suis Levi Yitzhak, le fils de Zelda Rachel. Egleti al Mesher Eshanim. J'ai été envoyé en exil pour 5 années. Les Matat Chili, Mibinat, Kazakhstan, dans un endroit qui s'appelle Matat Chili, okay, dans le pays de Kazakhstan. Et donc de là-bas, il s'est passé des choses. Donc depuis le début, j'ai été là-bas en prison. Il va évoquer maintenant les différents endroits où il a pu se trouver. Min tet Nissan atavresh sadiktet adetu shvat shin tave. Il a dit qu'il était donc là-bas depuis le 9 Nissan de l'année donc 5299 jusqu'au 15 Shvat de l'année 5000 Tafshin et donc 5005, si je ne me trompe pas. Tavresh Sadiktet, Tafshin et. Toujours du mal à traduire les chiffres dans les années concrètement. Alors là-bas, il explique que Sachakol, il dit en tout, il était dans 5 prisons différentes. Betrilat Bedin Pro, c'est plus dur à lire, c'est les mots en russe. Bedin Deni Pro Petersvars, j'ai un mal fou à lire ça. Bacharkar Bekiev, Charkarot Pam Be, c'est une punition. Bedeni Bratravsk, je suis désolé, je n'arrive pas à lire. Charkar Becharkov, Charkar Bealmaata. Désolé pour la lecture des mots en russe, des noms en russe. Donc concrètement, il explique qu'il a été dans 5 prisons différentes pour 5 années. Il va expliquer pourquoi. Il dit pendant 303 jours, comme le mispar Shin Bet Aleph, c'est quoi Shin Bet Aleph? C'est Shva. Alors je vais immédiatement vous mettre à l'écran un petit point. On a préparé quelques petites choses, pas beaucoup, mais quelques-unes. Vous allez regarder ici avec moi, si vous le voulez bien. On a dans chaque, ça fait partie des Torot, donc dans la Kabbalah, le Nikoud, ce qu'on appelle le Nikoud, la ponctuation a une importance particulière. Chaque Nekuda a une valeur numérique. Chaque Nekuda représente une sphira. Chaque Nekuda a une force, une lumière particulière. Alors, il explique qu'il y a en tout 303 jours. 303 jours, je vais essayer de le mettre en surbrillance ici. On est dans le Shiva. Alors, Shiva, lui, il écrit ça autrement. Il écrit ça Shin Bet Aleph. Ici, il écrit Shin Vav Aleph. Bon, il y en a qui écrivent Shin Vav Aleph. Il y a chacun une lecture différente, une écriture un peu différente. Le Shiva, comme l'écrit lui, ça correspond à la Gvura. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez. Shiva, ici, Gvura. Donc, c'est les 2 points. Okay, Shiva, c'est le E, on va dire, quelque part pour nous en français. Ce Nikoud-là, donc 303, correspond à la Gvura. Donc, déjà, hein, le nombre de jours, c'est de la Gvura. Et maintenant, il dit, Shibishpati Nimsar Léa Sovo Sovet Tsanier, désolé. Que le jugement a été transmis à l'endroit en question, avec ici un détail d'heure, etc. Belel Oshana Rabba, Karov Lashmuret Aboker. La nuit d'Oshana Rabba,
à l'approche du lever du jour. Alors on sait très bien qu'au Shana Rabbah, c'est Xardin, on parle là-bas du jugement, qui commence à Rosh Hashanah, qui continue à Yom Kippour et se termine à Hoshana Rabbah. Donc on est vraiment dans les jours, d'ailleurs dans le Yom Yom, nous envoie en Chassidut, Kabbalah, etc., on fait une référence entre les Kavanot qui entre Hoshana Rabbah et Rosh Hashanah, ce sont les mêmes. Rosh Hashanah, on appelle ça Yom Adin, Yom Adin, les jours de jugement. Donc, bien entendu, pas de hasard là non plus. Et Beit Asurim, Benediapropos, désolé, même chez Shaftu Oti al Galut et Shanim, et ils m'ont jugé pour un Galut de 5 années. On va chez Kol Zeu Bashgacha Pratit, Milmala. Alors là, ce qui veut dire ici, c'est très difficile, surtout quand on connaît la personne et qu'on voit quel fils il a amené au monde. On comprend d'ici donc que tout cela est Bashgacha Pratit, Milmala d'en haut, Alkol Chatati Vavlotai Upshai Amerubim, cause de tous mes péchés, mes fautes et les nombreuses que j'ai pu faire. Je ne sais pas de quoi il parle, peut-être qu'à son niveau, lorsqu'il n'a pas prié avec une kamana suffisante, je ne sais pas exactement à quoi fait référence Rabbi Yitzhak quand il parle de faute. Les nombreuses histoires qu'on connaît, il était makpid sur des choses que la majorité des gens ne relevaient même pas, des chumron dans Pessah, le Netilat Yadaïm. Il y a une histoire très connue où souvent on ramène dans le jour de Saïdoula, mais parce que c'est très, très symbolique. Et au-delà de ça, il y a bien entendu Bema et Vezaïr Tfé, dans quoi ton père était spécialement Ken. Quelle était son importance? Il y a une Gemara comme ça qui est connue. Le Nyan de Netilat Yadaïm était très important pour Rabbi Yitzhak. Il y a une histoire connue où il y a été un moment donc, dans cette galoute. Il a passé plusieurs jours sans avoir une goutte d'eau à boire. Alors lorsqu'on lui a amené un petit peu d'eau, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas bu, il a fait des tilates avec. Je ne sais pas si vous vous imaginez, quand on passe Yom Kippour, on a la gorge sèche ou Tisha B'Av, la première chose qu'on fait, c'est de prendre un verre d'eau, une boisson, etc. C'est se déshydrater. Il n'a pas passé une journée sans boire, il a passé plusieurs jours. La première chose qu'il a fait, c'est de faire un tilat Yadayim. C'est pas humain. C'est quelque chose. Alors bon, quand il parle de faute et de péché, etc., je ne sais pas à quoi il fait référence, mais à son niveau, il parle donc des nombreuses fautes qu'il a pu faire et qui ont fait qu'il a atterri en galoute, en prison, etc. C'est ses mots à lui, je lis ce qu'il dit, bien que j'ai du mal à comprendre de quoi il parle. Veuillez Zéli Kaparatavon, et ce sera pour moi un pardon de mes fautes. Et donc le Dieu qui est bon n'arrêtera pas sa miséricorde et ses bontés sur moi et sur les gens de ma maison. Bisrout Avotek Doshim, pour le mérite de mes pères qui sont saints. Et rapidement, il va me sortir de l'étroitesse vers la largesse et il va me permettre d'être assis dans ma maison avec ma femme, avec mes enfants qui soient bénis. Donc dans la maison calme, dans la paix, etc., une période qui sera meilleure, le shaket, le silence sur la Torah, la Voda et le Gilut Chasadim pour de nombreux jours et des années bonnes et agréables. Alors maintenant, il va expliquer par rapport à son nom et au nom de sa mère, puisqu'il a commencé avec ça, Ani Levi Yitzhak ben Zelda Rachel. Je suis Levi Yitzhak, le fils de Zelda Rachel. Il dit d'abord, mon nom fait une allusion sur les Gvurot. En Levi ben Yitzhak, que ce soit Levi, que ce soit Yitzhak. Alors bien entendu, ça, je pense que vous le savez, moi quand même l'évoquer. La notion de Chesed, c'est Avraham, Yitzhak, c'est la Gvura. Yaakov, c'est Tiferet. Donc déjà, son nom, Yitzhak, c'est Gvura. Lévi, ça correspond aussi à la Gvura. Lévi tel qu'on le connaît aujourd'hui. Lévi, dans son origine, correspond à Tiferet. Pourquoi? Le fils de Yaakov est le troisième. On a Reuven, donc la vue, qui est donc la multiplicité, on est dans le Chesed. On a Shimon, Louis, donc on n'entend qu'une seule chose à la fois, on est déjà dans la Gvura. Et on arrive ensuite à Lévi, qui est le Tiferet. Pourquoi? Parce que Lévi a en lui Cohen et Lévi. C'est une tribu double. Il y a deux familles là-bas. Or, Lévi, à la base, est Tiferet et l'harmonie, de la même façon qu'Yaakov, il est le troisième Lévi, comme Yaakov est le troisième. Mais lorsque Lévi donnera naissance à ses descendants, on aura les Kohanim, donc le Kohen dans le Chesed et le Lévi dans la Gvura. Or lui, il est Lévi, donc Vura, et il est Yitzhak, Vura, c'est-à-dire que la Gvura est la Gvura. Donc il explique déjà par rapport à son nom, il est quelque part, le nom qu'il a va l'amener à vivre des moments de sévérité. Agave, au passage, dans les livres de Rabbi Yitzhak, encore une fois, malheureusement, et quelques morceaux qui nous restent de ces Torot extraordinaires, il y a énormément, comme dans la Kabbalah d'ailleurs en général, énormément de sujets qui touchent au Gvurot, à la sévérité. C'est développé de façon quand même très large, dans tous les domaines, dans tous les noms, les mots, les psukim, etc. Bien entendu Yitzhak, bien entendu Lévi, mais également la Gvura, les sévérités. Il en parle énormément, c'est un sujet qui est très, très redondant chez lui. Et en réalité, c'est ce qu'on vit tous, on va expliquer un peu plus tard, c'est toute la vie de l'humanité, toute la vie d'un homme. Alors donc là, il fait référence à un verset, les David Shamon Afik Chassidani,
Bénien Lévi Yitzhak par rapport à ce télim dans le sujet de Lévi Yitzhak comme c'est connu. Vechen mispar shneem yachad shu mispar neder. Il dit le matériel de Lévi et de Yitzhak ensemble, ça fait 254. 254, c'est neder. Or, le neder, c'est la gvoura. Pourquoi? Parce que je dis, je m'interdis, j'envisage, je ne veux pas ça, je veux faire telle et telle. Donc, le neder, c'est la gvoura. Comme le nazir, tout ce qui est retenu, tout ce qui est un neder, c'est un vœu. Tous les vœux sont dans la gvoura. Alors, comme il explique ici, il est neder ou bébina. Neder, c'est dans la bina. Bina, ça correspond, on voit ici dans le tableau, d'ailleurs, justement, on va s'en servir. Il y a bina et gvoura qui est juste en dessous. Donc, bina et gvoura sont dans le côté gauche. Donc, bina correspond au neder et donc correspond à la gvoura. Mekor Gvorot, donc c'est la source de la gvoura, puisque bina est dans les mochrin, dans l'intellect, et la gvoura, c'est une midano, qui vient de la bina. Et en plus de cela, le fait que je suis le fils de Zelda Rachel, c'est le nom de sa mère. Ensemble, ça va donner une gematria de 656. Shemispar Azeromez Ashimot Elokim Bemilo Yudin. Shin, Obiribu Aresh, Pashut. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Où est-ce qu'on a inscrit ceci? Iné. J'en ai mis un. Je vais le monter à l'écran. Iné. Donc, le nom d'Elohim, alors vous voyez ici le Aleph, Lamed, et puis ensuite le Yud est le même. C'est les lettres remplies. On a le nom donc Elohim rempli. D'accord? Je vais l'écrire au-dessus, que j'en puisse voir. Opa, en français, en anglais, on va repasser en hébreu. Ok, on est ici. Donc ici, le Aleph, lorsque je le remplis en dessous, il est ici, il y a une valeur numérique de 111. Ok. Lorsque je suis dans l'Amed, ici l'Amed, valeur numérique 74. Lorsque j'ajoute tout cela, donc c'est le nom Elohim Deyudin, ça veut dire que la lettre E, les autres lettres ne changent pas, le Aleph est toujours, s'écrira toujours comme cela, le Lamed aussi, le Yud pareil, le même. La seule lettre qui change, c'est le He au milieu. Ce He, je le remplis où est Aleph, où est He et Yud. Donc là, le Rabbi Yitzhak parle de Milo Yudin, donc je remplis le He avec un Yud, c'est-à-dire que je le remplis avec un Yud, j'écris He, Yud. Lorsque j'écris Yud, c'est une valeur numérique de 15. Si je rajoute toutes les valeurs numériques de ces lettres-là remplies, j'obtiens 111, 74, 15, 20 et 80. Vous pouvez faire le calcul, ça donne 300. Donc la lettre Shin. Donc ça, c'est le premier point. Elohim, c'est le nom qui correspond à la Gvoura. Le nom de la Gvoura, c'est Elohim. Comme le nom Kel, c'est Chesed, etc. Donc on a le nom Lévi Yitzhak, on a Zelda Rachel, les deux ensemble. Donc Lévi Yitzhak, ça fait Neder. Neder, c'est dans Bina. Bina et Gvoura, ça marche ensemble, côté gauche. On a maintenant ici le nom, les deux noms ensemble, en valeur numérique, on a dit de Tavresh Nunvav, et là il va expliquer. On a dit le Shin, donc c'est le nom d'Elohim. En plus, ensuite on a Elohim Beriboua. Je ne l'ai pas écrit, tant pour moi. Je vais vous le mettre ici. C'est quoi Beriboua? C'est comme ça. Aleph, Aleph, Aleph Lamed et Yud, et Aleph Lamed et Yud même. Tout ça, c'est un numérique de 200. Pourquoi? Parce que Aleph c'est 1, puis 31, 36, etc. Lorsque j'ajoute tous ces chiffres, donc c'est Ken, le nom d'Elohim qu'on décompose. Nanar, Ken, Nanar, Nachman, Meuman, Ken, c'est ça l'idée. Dans le nom d'Elohim. Aleph, Aleph Lamed, Aleph Ken. Alors je remplis tout ça, je prends la valeur numérique, tout ça, ça me donne 200. Donc j'ai un Shin qui est Elohim des Yudin, lorsque j'emplis la lettre avec un Yud. Puis ensuite j'ai Elohim Beriboua, lorsque j'écris Aleph, Aleph Lamed, etc. Lorsque j'écris tout cela, j'ai 200. Donc j'ai 300 et 200 déjà. Donc c'est ce qu'il explique ici. Le Pashut, Ken, on a ici, ensuite. Pashut, Elohim Pashut, et bien c'est valeur numérique 86. Alors donc j'ai ici 300 et 200 et 86, on est à 586. On n'est pas encore au total. Alors qu'est-ce qu'il explique ensuite? Il y a une écoute d'autre des Shem Elohim. Alors Elohim, on l'a expliqué tout à l'heure. Je vais revenir sur ce tableau. Elohim, donc j'ai un écoute qui est donc le Yud, qui est donc le Ségol, etc. C'est Nikoud là de Elohim lorsque je vais l'écrire avec les ponctuations. J'aurai encore une autre valeur numérique qui est, on va voir ici, donc le Nikoud, lui, il a encore un autre chiffre. Donc chaque point, alors un exemple, le Chirik, par exemple, le Yud de Elohim, Chirik c'est Yud, c'est un point, c'est 10. Ce point-là vaut 10. Lorsqu'on a un Ségol, c'est 30, c'est 3 points, chacun vaut 10. Donc c'est la façon de remplir. Encore au-delà des lettres, c'est quelque chose qui existe bien entendu dans la Kabbalah, c'est connu, c'est reconnu, c'est dans les Torah du Hari, etc. Donc lorsque je remplis avec le Nikoud, j'obtiens encore une autre valeur numérique, qu'il expose ici, et le Nikoud de Shem Elohim, même Aïn Beyachat, ça donne un 70.
Donc, si je rajoute le Shin, donc qui est Elohim, on l'a dit, ici, qui est Elohim des Yudin. Je rajoute le Elohim Beriboua, qu'on a dit Aleph, Aleph Lamed, etc. J'ai encore 200. Elohim Pashut, tout ça sont des noms Elohim. Elohim, Elohim, Elohim. Ça revient énormément dans ceux qui prêtent les Kavanot, qui étudient les Sifrei Kabbalah. C'est ce Milou Yudin ou Elohim Beriboua, c'est toutes les 2 pages, c'est constamment. Elohim, bien entendu, Elohim Pashut, le nom Elohim lui-même, valeur numérique 86, comme Ateva, la nature. Et ensuite, les ponctuations du nom Elohim qui ont une valeur numérique de 70. Chaque point Ken a une valeur de 10. Le A, le patar, par exemple, c'est 6, etc. Comme un Vav. Donc là, on arrive à 110. En tout, ça nous donne Tafresh Nud Vav, 656. C'est la valeur numérique de Yosef Yitzhak et Zelda Rachel. C'est Elohim, Elohim, Elohim. C'est des Gvorot, des Gvorot, des Gvorot. Ensuite, il développe, entre parenthèses, Shum Mispar Levi, Yitzhak. Ben, Shan Mispar Zelda Rachel. Parce qu'il explique que tout ça donne le Mispar Shushan. Shushan, c'est la valeur numérique de 656. Il va développer ça. 306, donc la première partie, Shinva, c'est la valeur numérique de Lévi Yitzhak. Et Shan, la deuxième partie donc, de Shushan, c'est la valeur numérique de Zelda Rachel. Alors, c'est Lévi Yitzhak Ben, Lévi Yitzhak fils. C'est important parce que fils, dans la Kabbalah, dans le Chassidut, ça correspond à la Malchut, et la Malchut, c'est la Gvura. La Gvura absolue. Donc, on est complètement dans la Gvura. Donc, Shan, la deuxième partie de Shushan, c'est la valeur numérique de Zelda Rachel, de façon précise. Shushan ou Edom, Kemo Shushana Aduma. Alors, Shushan est rouge, comme la Shushana Aduma. Shushana, c'est une rose rouge. Vaïnou, Bina, Mekor Gvurot. Elle est là-bas, la rose se trouve dans la Bina, le source de la Gvura. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le Shva, quel est le Nikoud de Shva, les 2 points, de la même façon, la Shushana se trouve dans le Shva là-bas, ça correspond à la Gvura. À Bina, qui est la source de la Gvura. C'est pourquoi le jour de Yom Kippour, qui correspond à Bina lui-même, dans les Kavanot, commence le payad, donc celui qui chante, le Chazan va commencer la prière avec le mot Shushan. Shushan et Mekayuma. Shushan et Mekayuma, c'est le début de la Tfilah de Yom Kippour. Donc il fait encore référence à ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure lorsque je dis que Rabbi Yitzhak évoque des sujets les uns après les autres, de façon auquel ça semble comme ça anodin, simple. C'est d'une puissance incroyable, c'est d'une profondeur extraordinaire. C'est des références de choses que tout le monde connaît, mais le lien entre tous ces points-là, relativement à sa vie à lui, dans son nom à lui, c'est complètement hors norme. C'est quelque chose d'incommensurable, presque impossible à atteindre. Donc là, Yom Kippour, le Chazan commence avec ce mot de Shushan, Shushan et Mekayuma. Et la marta, donc la pelle qu'on utilisait pour l'éctoret de Yom Kippourim, elle était d'un or rouge, on appellerait aujourd'hui du bronze ou de l'airain. Et Shushan Abira, Sheita Ir Gdola, Ir Amlucha, Romez Albina. Et Shushan Abira, la capitale de Shushan, donc Purim, était la ville principale, la ville de la royauté. C'est une allusion sur Bina, parce que Bina et Malchut vont ensemble. Pourquoi? Parce que Bina, c'est He, et Malchut, c'est E, dans le nom de Yudke Vavke. Lorsqu'on prend la Bina, c'est la lettre E. Lorsqu'on prend la Malchut, c'est la lettre E. Donc les deux sont E. Donc Bina, donc la lettre, la notion de Bina, la ville, la grande ville qui correspond à la royauté, est liée aussi, encore une fois, à la Gvura. C'est pour ça que j'étais en prison pendant 303 jours, puisque ça correspond au Nikoud de Shva. On a dit le Shva, donc c'est 2 points, que ce Nikoud de Shva, je vous le remets ici à l'écran, le Nikoud de Shva ici correspond à la Gvura. J'étais en exil pendant 5 années. Les Neged, pourquoi 5 ans? Parce qu'il y a 5 Gvurot. Main droite, 5 doigts de 5 Rassadim, main gauche, 5 Gvurot. Il y a les Gvurot, on appelle les mains de sa part, les lettres finales. Okay? Donc ça correspond à cela. Donc 5 années, 5 Gvurot. Mais chers Zman à l'imoud d'Avodat Alvim, mais comme c'est connu, le temps de l'imoud des Lévi'im pour qu'il soit proclamé Lévi dans le Mikdash, c'est 5 années. Il est Lévi, il s'appelle Lévi. Okay? Comme c'est marqué dans l'explication de Rashi sur la parashat Va'alotra, sur le pasuk Zot Asher Levim, donc ce qui est pour les Lévi'im. Qui Lévi'im, Mispar Elokim. Parce que les Lévi'im, quand on l'écrit, eh bien c'est Lamed, Vav, Yud même, c'est le valeur numérique de 86. 86, c'est le nom Elokim. Bechinat, Gvurot, encore une fois la Gvura. Donc encore là, il continue sur l'explication l'une après l'autre sur des sujets qui sont
connus, mais qui se rattachent l'un à l'autre. Vehe shanim ou les dégâts des gvurot, et les 5 années correspondent aux 5 gvurot. Veda shehe pamim shana ou mispar kol akavbet otiot. Et sache que les 5 fois shana, ça correspond aux 22 lettres, imotiot mansapar akfulim, avec les mansapar qui sont doubles. Mansapar, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on a 5 gvurot, même nous, tzadik, pechaf sont les lettres finales. Et pourquoi elles sont gvura? Parce qu'elles ferment le mot, elles changent sur la fin du mot et elles le ferment. Donc ces 5 gvurot-là, en plus des 22 lettres, si on prend toutes les lettres avec leur valeur numérique, on obtient 5 fois shana. Donc c'est exactement ce qu'il a vécu. Parce que les lettres, toutes les lettres qu'on a, leur source, elle est dans les 5 motsotapé. C'est quoi 5 motsotapé? Il y a les labiales, les linguales, celles qui viennent du palais, de la langue, etc., des dents, des lèvres. Donc il y a chaque fois qu'un achag, yichak, etc. Il y a les echet, aleph, chet et aïn, c'est un groupe. On a gimel, yud, kaf, ouf, c'est un autre groupe. Chacune vient d'une partie ken et on utilise plus une partie de la bouche. Tout ça, ça correspond à la malchoute. La malchoute, la bouche, c'est la malchoute, c'est la gvura elle aussi, puisque malchoute est liée à la gvura encore une fois. Donc, ces 5 façons de lire les différentes lettres sont la source de toutes les lettres, comme on l'a dit maintenant, acha, bichak, etc. C'est pour ça qu'on commence à lire à un enfant, on commence à lui apprendre à la 5e année le mikra, le pasouk. Pour qu'il sache depuis le début les 27 lettres, les 22 lettres, plus les 5 lettres finales. D'ailleurs, Gamken Ma'anif, Minyan Aleph, Sheva Meot, Veshivim, Vechamisha, Shekel, Shemen, Naase, Vavim, Lamudim. De là aussi, il faut relever le sujet des les 1775 shekels avec lesquels on faisait les Vavim pour les Amudim. Alors, ça correspond, Binastam, aux 5 années, 5 fois Shana. Shana, par 5, ça doit donner ça a priori. Le Shafti B, Baté Assouri, mais j'étais en prison dans 5 prisons différentes. Pas seulement 5 années, mais même l'endroit. C'est Olam, Shana, Nefesh, dans le monde, dans l'espace, dans le temps et dans les fèches. Lui-même est Gvura, il s'appelle Lévi, il s'appelle Yitzhak, sa mère aussi c'est Gvura. Les 5 années, donc c'est 5 Gvurot. Les 5 prisons, c'est encore une fois 5 Gvurot. Là, c'est dans le physique, l'endroit. Dnipro, Tervas, Kiev, encore une fois la même prison, désolé, Kharkov, Valmata. Donc il a changé 5 fois d'endroit. Les Negede Gvurot correspondant aux 5 Gvurot là aussi. Vim Kaerot M Dalet. Maintenant les lettres, elles sont. Les prisons sont 4, parce qu'il y a une première prison, dans une deuxième, revient à la première, puis dans encore 2 autres. Donc en réalité, je vous parle de 5 endroits, il nous dit, mais il y a en réalité 4. 4 avec une qui revient 2 fois. Ah ben, Benia Provesk, c'est plus facile à lire, Bedeni Petervask, Yachafti Bebet Bate Asurim Shanim. Il dit, mais dans ces 2 villes-là, je n'étais pas dans la même prison, j'étais dans 2 prisons différentes. Même à la question qu'on pourrait se poser, il nous répond encore avec un détail incroyable. Chez Betor Chayir ou Michutz Yair, une qui est dans la ville, une qui est en dehors de la ville. Gamma derrière Dalet et de Yehuda, c'est aussi la même façon que Dalet et de Yehuda. Yehuda s'écrit avec un Dalet et un E. Yehuda, c'est Malchut. À l'intérieur, il y a un Dalet et il y a un E. Donc, c'est les deux correspondances. Shem Ben, Otiot, Apshutim, Dalet, Otiot, Omilouy, E. Alors, si on prend le Shem Ben, Otiot, Apshutim, Shem Ben, c'est le nom Yud Kevavke qui s'écrit de façon particulière. Donc, il a 4 lettres. Mais si je remplis, donc Dalet, le Otiot, Amilouy, et si je remplis les lettres, elles ont 5 lettres. Et mon jugement a été transmis la nuit de Hoshana Rabbah, qui est donc la conclusion du din, du jugement, le Siouma des din, à la fin du din. Donc on est complètement dans le din encore. La chef Yitzhak Vaherfort, c'est marqué Yitzhak s'est assis et il a creusé des puits. Il a mis le passage sur Yitzhak Avinu dans le Chumash. Qu'est-ce qu'on fait au Hoshana Rabbah? On prend 5 haravot et on la frappe 5 fois par terre. On est dans la gvura de la gvura. La cire, c'est des gvurotes incroyables, à tous les niveaux. C'est le propre même d'Hoshana Rabbah. C'est Amtakat Adinim, l'adoucir les gvurotes. Comment je fais? Je prends 5 haravot et je les frappe 5 fois par terre. Avec le Yiratzon ensuite, en disant que Dieu adoucit toutes les gvurotes, la klipa, etc. Belel Hoshana Rabbah, Azou Atzel, on voit des voix, Shou Mishem, Ekeye Dein. On dit comme c'est connu aussi à Hoshana Rabbah, il y a là-bas l'ombre
fait, c'est ce qui se passe. Bon, peu de personnes connaissent ça, mais en Israël, il y a certains Mekoubalim qui le font. J'ai personnellement assisté à ça aussi. On se présente, il y a des rabbinim qui font ça. Mon Rav le fait en l'occurrence, donc les Mekoubalim. On se présente au Shan Rabbah, au moment de Hatzot de la nuit, et on se met face à la lune. En Israël, la lune brille en général au Shan Rabbah. En dehors d'Israël, je ne sais pas, mais elle brille. Et à ce moment-là, il y a une ombre projetée par la lune, pas par le soleil. Donc, c'est dans un endroit obscur en général, un peu en dehors à côté dans les choux, mais un peu à l'extérieur pour qu'il n'y ait pas de réverbère. Et là, le Rav regarde l'ombre. Ce n'est pas l'ombre, en fait, ce qu'il regarde, c'est une lumière particulière. Et il voit là-bas la forme du corps qui se répercute. C'est à ça qui fait allusion ici. Donc, et là, dans cette ombre-là, on va voir ce qui va se passer dans l'année. Parfois, il y a des personnes qui font attention, vérifie tes filines, je vois une lumière un peu obscure dans ton bras gauche, etc. Bon, des choses comme ça. C'est des choses réelles. C'est Laura Harry qui enseigne ça dans ses écrits. Et les Mekoubalim l'apprennent pour savoir comment lire l'ombre de la personne au moment de Shana Rabbah. C'est à ça qui fait allusion ici. Donc, encore une fois, là, il y a des gvourotiens, un jugement. C'est quelque chose de dur, qui est du préserve, qui doit se produire dans l'année. On peut le voir dans l'ombre qui se projette par la lune, donc cette nuit-là. Et ça correspond au nom ékayé des in. Le nom ékayé, ça correspond aussi à un nom qui est féminin. Le nom Havaï correspond à un nom masculin et le nom ékayé à un nom féminin. Ékayé, Asher Ékayé, je suis celui qui saura. Lorsque Moshe demande à Dieu comment est-ce que je vais savoir. Donc c'est un nom qui est qui est féminin. Donc nécessairement lui aussi il est encore dans la bina et la gvoura, encore une fois dans les gvourot. Et vous pouvez vérifier ça dans les kavanot, donc du Pri Etzraim, donc du Haré Akadosh, dans les kavanot d'Oshan Rabbah, les kavanot qu'il y a dans la prière d'Oshan Rabbah. Chez Rabbah, on n'a pas trop l'habitude, mais c'est ce qui évoque ici Rabbi David Tzrak. Zéou chez Shaftu Oti les galot les Mata Tsilia Shou Milachon Tsel. C'est pourquoi on m'a envoyé en prison, là-bas dans cette prison de Mata Tsiili. Tsiili, en hébreu, ça correspond à Tsel. Tsel en hébreu, c'est l'ombre. Donc l'ombre, c'est ce qu'il évoque ici au Shana Rabbah, lorsqu'on se monte sous la lune et qu'il y a la lune aussi, ça correspond à Israël, c'est aussi la Gvoura, puisqu'elle se réduit et reprend à chaque fois. C'est des milliers de détails là d'après, c'est sans fin les détails dans la Gvoura ici. Misparot Tsel Kel. Et Tzili, la ville de Tzili où il a été là-bas, c'est la valeur numérique de Tsel Kel, l'ombre de Dieu. Mispar Ekeye Deidi, qui correspond au nom de Ekeye, donc le nom Ekeye qui est un nom de Dieu, qui est dans les Kavanot, qu'on ne lit pas dans la tefila habituelle, les gens ne le connaissent pas tellement, mais dans les Kavanot, ceux qui prient des Kavanot, donc regardent les lettres et pensent à certains noms, il y a des noms qui sont des noms Avaye, Elohim, etc., mais aussi Ekeye, ou encore bien d'autres noms, mais Ekeye revient énormément. Ce Aleph et Yud et, ce nom-là, est dans les Kavanot, donc il fait référence ici à ce nom-là, et correspond donc Tsel, elle, l'ombre de Dieu, à écayer, mais en remplissant avec des et. On va il Tziali, Beyom Bet Yutet Shvat. Je suis arrivé à Tziali, donc cette ville-là, le deuxième jour, qui est dans le Gvoura, puisque Rishon c'est Chesed, deuxième. Donc premier jour, dimanche c'est Chesed, le lundi c'est Gvoura. Il est parti le lundi c'est Gvoura. Yutet Shvat, le 19 Shvat. Yom Bet Uledeget Midat Gvoura, le lundi correspond à la Gvoura. Vem Yutet ou Chafalef, avec le Yutet qui est la date, ça correspond à 21. C'est quoi 21? C'est Écaillé. Ce nom qu'on vient d'évoquer maintenant, qui est un nom féminin, qui est dans la Gvoura, le nom de la galoute. Quand j'écris Écaillé, c'est Aleph, puis He, puis Yud, puis E. Le Yud, c'est 10, les deux E, c'est encore 10, et un Aleph, ça fait 21. Donc, lorsqu'il arrivait le deuxième jour, qui était le Yutet, 19 et 2, ça fait 21, donc ça correspond encore une fois à Écaillé. Donc, c'est dans la date. וגם הכתב בציאלים מן, קוף, וו, דלת, נתנו לי בכף א' שבט ביום דלת. Un point qui m'échappe ici. Je ne sais pas de quoi il fait référence, il faudrait vérifier. Et cette lettre donc, qui est de Tsiali, donc cette ville où il était, m'a été donnée le 21 Shvat, le quatrième jour. Alors 21 Shvat, 21 encore une fois, c'est le nom Ekeye. Et Dalet, Kemo Oshana Rabbah, Shou Bekaf Alef Betishri. C'est pas seulement ça, c'est que le Oshana Rabbah, c'est le 21 Tishri. Vaya Beyom Dalet, et c'était le quatrième jour de la semaine ce jour-là, comme ce qu'il a reçu à ce moment-là. Simancha, Bedalet Aromez al Gvurot, Shelachen En Matrilen Be Dalet Kiyadoua. Ok. Alors ils disent le Siman, c'est quoi? C'est que Bet Dalet, le deuxième et le quatrième correspondent au Gvurot. Pourquoi? Parce que dimanche c'est Chesed, lundi c'est Gvura, mardi c'est Tiferet, mercredi c'est Netzach, c'est le Tiferet Netzach. Or Netzach se trouve, je vous montre ici, ça ne colle pas. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach. Netzach ça correspond au Chesed. Pourquoi ici il dit que c'est
Bet ou Bina, Dalet ou Gvura. Il correspond au Keter. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura. Ok. Donc 1, 2, 3, 4. Attends, on va vérifier. Une petite seconde. Si on trappe Bet, Dalet, Aromez, Gvura, Chakachinen, Matrinen, Bet, Dalet, Kedua. Ok. Alors là, ici, c'est une lecture un peu différente. Le bet, c'est Bina. Pourquoi on a Chochma et Bina? Là, il commence au Mochin. Donc, on ne commence pas au Sphirot. On commence jamais un bet et Dalet. Pourquoi c'est jamais bet et Dalet? Parce que bet, c'est Bina et Dalet, c'est Gvura. Alors, si je prends Chochma et Bina, Chochma, c'est 1, Bina, c'est 2. Ensuite, le Tiferet est obéré ici. Dans certaines façons de considérer les Sphirot, on ne parle pas de Tiferet. De Da'at, pardon. Chochma, Bina, on passe sur le Da'at. Donc on arrive ensuite à Chesed ou Gvura. Donc j'ai Chochma, Bina. Bina, c'est Bet. Chesed, Gvura. Donc Gvura, c'est Dalet. Okay? 1, 2, 3, 4. C'est l'ordre qu'il évoque ici. Kemo, Perek Sheni ou Parashat Revi d'Etfilin. Comme le Parashat de la deuxième et la quatrième d'Etfilin, Shem Amochin, Asmalim, Bina ou Gvura. Comme dans la Parashat d'Etfilin, il y a 4 parchemins. Il y a 1, 2, 3, 4. La deuxième et la quatrième correspondent au côté gauche. Et la première et la troisième au côté droit. Uktivani Bina li Gvura, comme le verset dit, je suis Bina, pour moi, et la Gvura. Donc il fait le lien ici entre Bina et Gvura. Viratzan Shibimera Beyamenu Imteku Kol Gvura Vadinim Yafer Hatzel Leora Vetova Neglid Vashuv Lebeti Shalom Bimera Beyamenu Amen. Et que soit la volonté de Dieu que très rapidement, dans ces jours, s'adoucissent toutes les Gvorot et tous les dinim, tous les jugements, et que soit transformée l'ombre, donc l'obscurité en lumière, et le bien dévoilé se dévoile, et je revienne à ma maison dans la paix, dans les jours prochains. Malheureusement, ce n'est pas ce qui lui est arrivé. Il n'était pas au mariage de son fils et il est mort en exil dans des souffrances terribles. Ça, c'était pour rappeler du texte donc, de Rabbi Yitzhak, sa vie sur la fin, en tout cas sur la période de la Galoute. Avant cela, c'était encore une fois quelqu'un de brillant, un tzaddik hors norme, avec des torotes dont je m'émerveille encore depuis des années. J'arrive pas à commencer encore, tant c'est riche. Ce qu'on va évoquer maintenant, justement, on va étudier un peu de son texte. Alors, le texte auquel je vais faire référence, c'est un texte qui parle d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, pour la même raison, une grande partie de sa Torah a disparu. Brûlée, jetée, détruite. Encore une fois, il y a une part d'ombre sur cela. On ne va pas essayer de relever maintenant. Ce qui est certain, c'est qu'on a une parashat Ekev cette semaine. Rabbi Yitzhak explique un mot de Ekev, mais dans le début de la Torah sur Abraham. Ekev, Ken, si jamais il écoutait ma voix, mais on parle d'Abraham Avinu. Alors, il explique la chose suivante. Il explique que le mot Ekev est composé à son extérieur. Alors, je vais reprendre ici. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Je vais mettre en plus gros. Ekev. Et ça correspond à l'extérieur à Ain Bet, la première lettre à Ain, la dernière un Bet, valeur numérique, Chesed. Le premier nom à Ain Bet, c'est Avsag Maben, je pense qu'on l'a déjà expliqué par le passé, mais on va essayer de le révoquer de nouveau ici. Le nom Yud Kevavke, selon la façon dont je l'écris, va avoir un numérique de 72, 63, 45 et 52. Le premier, la lettre Yud, donc l'émanation première, la Chochma, le Chesed, la puissance quand même du dévoilement, ça correspond à Ain Bet. Ain Bet, c'est Chesed. Donc le mot Ekev, même encore une fois, s'il évoque ça pour une autre paracha, le mot reste le même, le message est le même. Le mot Ekev, donc, dans ses lettres extérieures, c'est Ain Bet, le Chesed. À l'intérieur, c'est un Kouf. Le Kouf, c'est Gvura. On va expliquer pourquoi, encore une fois, à l'intérieur du livre. Je prends sur le livre de Rabbi Yitzhak. Remez Betevat Ekev Otiot Ain Bet. Il y a une allusion dans le mot Ekev, le talon, donc. Ça fait référence aussi à Jacob, ça fait référence à Mashiach, ça fait référence à beaucoup de choses, quand même. Otiot Ain Bet, à l'extérieur, donc, lettre Ain Bet, qui est une valeur numérique de Chesed, donc de montée. Sovev ou Makif Od Kouf, qui vont entourer, entourer la lettre Kouf, qui a une valeur numérique de 100. Et lui, il explique que c'est la valeur numérique du mot Mas, même sa mère. Même sa mère, c'est sa mère même, ça correspond à l'ange négatif. Shiu Shem Shel Sar Shel Shicha, qui est le nom de l'ange qui est proposé à l'oubli. Alors pourquoi l'oubli? Il y a une Mishnah connue.
Kol ha-shoreach davar echad mimishnato, kelo mitrev benafsho. Toute personne qui oublie une partie de son étude devient Rav Mita. L'oubli, c'est justement le contraire du Zikaron. Rosh Hashanah, on rappelle que Dieu règne sur le monde. On avait expliqué il y a 2 semaines, on avait dit l'endroit battoir, qu'on avait dit le carré, on avait expliqué ça, l'endroit de la certitude, l'un des certitudes, le Mashiach, Moshe Rabbeinu, le prophète, le tzaddik, sont dans la certitude. Le peuple est dans le doute. Ce qui est dans le rond est dans le doute. La femme, Ken, la partie féminine. C'est pour ça que le serpent s'attaque à Chava et pas à Adam. C'est pourquoi le Revra va vers Aaron, mais pas Moshe. Ils sont la partie féminine dans les 2 cas. La partie masculine, Adam Arishon et Moshe Rabbeinu, ils ne s'en approchent pas. Ils savent que là-bas, il y a une certitude. Donc, ils n'essayent même pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On a expliqué ça là, il y a 2 semaines aussi. Donc, on a eu cette fameuse blackout, cette coupure. Aujourd'hui, le peuple, l'humanité, on va dire, dans son ensemble, est dans le doute. La notion d'oubli et la notion de doute, c'est le propre des forces du mal. C'est le propre de cet ange-là qui est dans la voie. La certitude, le chesed, la bonté. Il y a une barre qui dit il n'y a pas de meilleure chose que de sortir du doute. Le doute, ça tue. Le doute, ça rend fou. Non, ce n'est pas le doute seulement, c'est l'oubli. Ici, il parle de l'oubli. C'est quoi l'oubli? C'est oublier, l'essentiel. Dieu, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On rappelle, on appelle ça Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Quoi, le jour du souvenir? Je rappelle à ce moment-là que Dieu a créé le monde. Ayom Maratolam, Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'homme, Dieu m'a créé. Dieu règne sur le monde. Et je vais de nouveau le couronner comme roi, comme Dieu, pour l'année qui va venir, qui continue à nous donner en abondance ses bontés, sa vie, la vie, la bracha, la parnassa, tout ce qu'on demande à ce moment-là. Bien entendu, la Géoula, c'est essentiel. Mais en attendant, on en est encore à demander des choses un petit peu en dessous. Si on comprend ce qu'il faut, on ne demanderait que la Géoula. Bon, ça, c'est un travail aussi. Mais ce qui se passe ici, c'est que la notion de Shichecha, donc cet ange, la mémounée sur l'oubli, c'est quelque chose d'énorme. Le fait d'oublier, c'est une catastrophe. Le fait de douter, c'est une catastrophe. À l'opposé de ça, il y a le souvenir et la certitude. Le tzaddik, le Goël, le libérateur, sont dans la certitude, sont dans le souvenir. Ils savent, ils se rappellent, ils sont sûrs. Maintenant, schématique auto. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Ain Bet, donc, qui est dehors ici, donc c'est l'être extérieur dans le nom de Ekev, vont adoucir le couvre qui est à l'intérieur. Le couvre à l'intérieur, on a dit, c'est ce même sa mère. Okay? Même sa mère, même 40, sa mère 60, ensemble ça fait 100. C'est l'ange préposé à l'oubli. Bézou Avram, c'est pourquoi Avram s'appelle Avraham, ce sont les lettres de Bar Mea. Alors, je vais peut-être vous l'écrire, ce sera plus simple. Ce sont les mêmes lettres. C'est ce que dit ici Rabbi Levi Yitzhak. Chesed, on valeur numérique 72, on a dit. Avraham, les lettres de Barméa, le maître du sang. Celui qui règne sur le sang, celui qui maîtrise cet ange-là qui est dans l'oubli. Parce qu'Avraham, justement lui-même, son travail, c'était de retrouver Dieu, de faire le chemin inverse de ce qui s'est passé pour l'humanité. L'humanité, au départ, connaît Dieu, puis doucement, doucement, il y a eu la Vodazara qui s'est installée jusqu'à ce que ça devienne ce qui est absolument sur toute la planète. Et Avraham a été à contre-courant, c'est pour ça qu'il s'appelle Avraham à Ivry, il est seul contre toute l'humanité. Ça existe encore un peu aujourd'hui. Ça n'a pas vraiment changé, mais bon, sauf qu'on est un peu plus nombreux. Abraham était tout seul. Donc il y a ici une notion de Dieu unique, une notion de Torah, etc. Ça, c'est Abraham. Abraham, il va donc il est Bar Méa, il est le maître du sang. C'est quoi le sang? C'est Méa, c'est le Kouf, ce fameux Kouf qui est ici dans le mot de Hekel. Alors je vais vous lire, volontairement, je lis du texte de Rabbi Levi Yitzhak. Midat ha-chesed et midato shel Avraham. Donc bon, et encore une fois, le chesed, la gvura, c'est constant chez lui. La notion de chesed, c'est la mida de Avraham Avinu alav shalom. Comme c'est marqué, chesed le Avraham, le chesed est donné à Avraham. Val Avraham, ekev asher shama Avraham bekoli. Sur Avraham, il est dit, ekev asher shama bekoli, parce que Avraham a écouté ma voix. Qui mise par ekev shana, parce que les 172 ans, c'est shama Avraham. Il va expliquer ce que ça veut dire. 172 ans, Avraham a écouté Dieu. Vine alideze, il me dit qu'Avraham est un ekev de bina. Par cela, Avraham, il a adouci le ekev de bina. Alors, à quoi il fait référence quand il dit qu'Avraham a écouté 172 ans? Je sais que ce n'est pas le sujet de la paracha exactement cette semaine, mais c'est la notion de Ekev ici qui nous préoccupe. Quand il a écouté 172 ans Dieu, c'est pourquoi? Parce qu'on dit qu'à l'âge de 3 ans, il a découvert Dieu. Donc pendant 3 ans, combien a vécu Avraham? 175 ans. Si je retire 3 ans à 175, j'obtiens 172. C'est le nombre d'années qu'Avraham a connu Dieu. On va rechercher Dieu. Donc il est dans le Ekev absolu. Shem Bechina Dinim, Kashim, Mispar Bet Pamim Elohim. Alors maintenant, c'est quoi ce Ekev? 172, et bien c'est 2 fois Elohim. 86. 86 2 fois. 112. Ekev. C'est-à-dire que
la notion ici de chesed qui entoure la gvura, en réalité, c'est quoi? C'est un dévoilement qui correspond à 2 fois Elohim. Et quel c'est 2 fois Elohim? Alors, ce que je disais tout à l'heure, je voudrais évoquer maintenant ici, même s'il y a encore beaucoup à dire sur ces livres, donc de ces écrits de Rabbi Levi Yitzhak, c'est essayer de reprendre un autre point qu'on avait évoqué précédemment et on va essayer de développer maintenant. C'est que dans tous les cas, il le développe dans d'autres points encore, en expliquant que dans les jours de l'année, entre Yitzhak qui se trouve entre Abraham et Yaakov, Ken, il explique par exemple le mot de Rachamim. C'est quoi Rachamim? C'est Reshret Maim. Reshret, c'est le numérique Yitzhak. Maim, c'est l'eau, ça correspond au Chesed. C'est Yaakov. Yaakov, il est Rachamim, il est à la fois Yitzhak et Abraham. Et Ken, il est à la fois Abraham et Yitzhak. Même si ça commence avec Yitzhak et puis Abraham. C'est exactement ça. Donc il est les deux à la fois. Il est différent, il est au milieu entre ces deux-là. Pourquoi Rachamim? C'est 208 de Yitzhak et Maim, 90, ça correspond à sa tzeddik. Ça correspond à l'eau. L'eau, c'est le Chesed. Donc ça, c'est ce qu'est Yaakov. Encore une fois, à chaque fois qu'on a une notion de chesed, il faut qu'elle enveloppe. La gvura de Yitzhak se trouve entre Avram, qui est le chesed, et Yaakov, qui est dans le rachamim. Entre le chesed et le rachamim, on a la gvura. Et c'est comme ça dans tous les cas, parce que sinon on ne tient pas. On donne un exemple très simple. Il y a une Gemara qui s'appelle Eruvin, la notion de Eruv. La notion de Eruv en hébreu, c'est quoi? C'est le fait que il y a plusieurs torts de Eruvin. Justement, Avram, la Torah a dit, il a accompli toutes les bisotes, y compris Eruv et Tafshilin. Il a fait aussi l'Eruv Tafshilin. C'est quoi Eruv Tafshilin, Eruv Ratzerot, etc. J'ai une cour comme ça avec plusieurs habitants, ou un yishuv, ou une ville même, on parle ici en Israël, où je veux pouvoir porter à l'intérieur de ce Eruv. Je veux pouvoir utiliser comme une grande maison. Donc on fait un Eruv. C'est quoi l'Eruv? Eh bien, je ferme l'endroit, j'utilise un pain, il y a différentes méthodes, différents sujets sur ça. On dit qu'Abraham a fait le Eruv lui-même. La notion de Eruv, c'est quoi? C'est prendre le Reshut Harabim, le transformer en Reshut Hayachid. Prendre l'espace public, l'espace ouvert, le transformer en un espace fermé, particulier. C'est quoi? C'est prendre l'endroit des Gvurot, le transformer en l'endroit d'un seul, qui est Chido Shelolam, l'endroit de Dieu. C'est ce qui se passe dans le Beth Amikdash, c'est ce qui se passe dans les Rouves, c'est ce qui se passe dans la Souka. Dans tous les cas, on a la même chose. Je prends la Gvura, je transforme en Chesed. Je prends quelque chose d'extérieur et je le rends intérieur. Je prends quelque chose qui appartient au monde des clipotes et je le rends dans la Gdusha. Le mot Eruv en lui-même est composé du même sujet, des mêmes lettres. Je vais vous l'écrire pour que vous voyez ça. Eruv à l'extérieur. Je vais peut-être le mettre un peu plus bas parce que là, je suis en train de mélanger. Comment ça s'écrit? Bien, c'est d'une fois Ain Bet à l'extérieur, le Ain au début, le Bet à la fin. Et au milieu, j'ai ce qu'on appelle Rayo. Pardon. Bien, Chesed, valeur numérique, pardon, A, valeur numérique Chesed, et Rayo, valeur numérique Vura. C'est-à-dire que c'est pas seulement ça, ça va même encore plus loin, c'est que la notion de Rayo, le nom de Rayo, Vura, eh bien, c'est le Shemam Forash. Le Shemam Forash, c'est 3 fois des psukim qui ont chacun 72 lettres. C'est moi qui en avais évoqué une fois dans la Gemara, justement dans Souka, si je ne m'abuse. Il y a là-bas 3 fois 72. 3 fois 72 dans chaque pasouk a 72 lettres. Ensemble, on compose 72 noms. Ces 72 noms qu'on compose, on va obtenir par là le Shem Amforash. Ce Shem Amforash, ici un petit, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, toujours évident de voir. Il y a ici donc des noms qui vont apparaître, qui vont être composés par ces. Vous voyez, chaque nom a 3 lettres. Je ne sais pas si vous voyez, 3 lettres, 3 lettres, 3 lettres. Okay. C'est pas toujours. C'est ici. Je n'étais pas en face. Voilà. Ici. Pardon, c'est dans les carrés. 3 lettres. Je ne sais pas si vous voyez bien. 3 lettres à chaque fois. Okay. C'est composé avec quoi avec ces 3 versets-là? C'est-à-dire que quand je prends 3 fois 72, j'obtiens 216 voix. En réalité, c'est un dévoilement de. C'est toujours une chose et son contraire. C'est exactement ce qui se passe pour le Hérouv. Mais c'est vrai pour tout. Si vous prenez l'exemple de la Choupa, okay, on a parlé il n'y a pas longtemps de la Choupa. La Choupa, c'est le dévoilement du carré. On amène un couple sous la Choupa. Pourquoi? Pour que justement il y ait éternité. Comme le Beth Amikdash qui est carré. Quand j'ai le carré, je suis dans le chesed, je suis dans le dévoilement absolu. Le rond, c'est la Gvura. Et après seulement, je commence à faire le Seder Kiddushin, j'utilise le vert, le kos, qui est la valeur numérique de Elohim. Seulement après. Mais au départ, j'amène le couple sous la Choupa. Alors comment ça s'écrit Choupa? C'est exactement le même phénomène. C'est écrit comme cela. J'ai à l'extérieur Chet et ce qui correspond à une valeur numérique de Yud Gimel. Yud Gimel, c'est les 13 attributs de miséricorde. Et à l'intérieur, j'ai P, Vav, le nom Elohim. Donc ça veut dire que la Gvura du nom de
Teva, le nom de Elohim, ici, elle est entourée par le Rachamim. C'est exactement les liens de la Choupa. C'est un autre exemple. Ce n'est pas dans l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak, on est en train d'extrapoler un petit peu, mais c'est le même message. C'est en vérité la vie d'un homme tout entière. Naout Sofan Betrilatam, Betrilatam Betsofan. La fin est reliée au début, le début est relié à la fin. Lorsque l'homme vient au monde, c'est un chesed Elion. C'est une montée incroyable, c'est du chesed absolu. Il vient au monde, d'ailleurs sans faute, sans mauvaise pensée, tout est pur chez lui. Et puis quand il va quitter ce monde, comme dit Shlomo Ameler, Tom Yomavet, Yamivaldo, il est mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Pour une raison très simple, c'est qu'à ce moment-là, la Sarah va le laisser tranquille, va retourner à sa source. Mais lorsqu'on arrive sur la fin, on ressemble à ce qui s'est passé au début. On part sans habit, sans argent, sans rien, avec les mitzvot, avec la Torah. C'est avec ça qu'on part, il n'y a que ça qu'on prend avec nous. Alors c'est quoi? C'est un chesed et c'est un chesed. It chesed, le it chesed, comme c'est marqué. Ça, c'est un chesed, ça, c'est un chesed. Mais au milieu, c'est une succession de gvurot. Il y a des choses bien dans la vie, moi pas non plus, mais tout le monde, mais c'est constamment, il faut lutter, se battre pour la parnassa. Donc cette gvura est intermédiaire, elle est au milieu, mais elle est entourée de chesed absolu. Alors si je viens au monde dans la pureté, dans le chesed, je vais le quitter aussi dans la pureté, dans le chesed. Alors au milieu, je peux adoucir toutes les gvurot au milieu aussi. Pour l'exemple de Rabbi Levi Yitzhak, il a vécu une vie très dure. Le Rabbi n'a pas non plus été gâté, beaucoup moins dur que celle de son père Baruch Hashem. Il n'a pas vécu les mêmes souffrances. Il a eu aussi beaucoup d'embûches. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est une amtaka, certainement aussi par le mérite de son père. Mais le message ici est énorme. La notion de gvura, c'est quelque chose qui entoure la vie d'un homme, c'est ce qui entoure chaque chose dans notre quotidien. Le but, c'est d'arriver, comme le dit le Rabbi Levi Yitzhak justement à la fin de sa lettre, à adoucir ces gvurot. C'est vrai dans Ekev, c'est vrai dans la Souka, c'est vrai dans la Choupa, c'est vrai dans chaque chose. Quand même, Souka, c'est pareil, c'est les lettres. Sa mère, Souka, vous regardez les lettres, c'est sa mère. Et à l'extérieur, c'est le nom Adné, valeur numérique 65. Et à l'intérieur, c'est Kavav. Ça correspond au Rachamim. C'est Yud Kevavke, 26. Donc, encore une fois, la Souka, c'est un mélange des deux. Constamment prendre du domaine public et le rendre dans le domaine privé. Prendre les clipotes et les adoucir pour transformer ça dans la Gdusha. En gros, c'était le message de ce soir. L'essentiel, c'était en tout cas d'étudier un peu l'intérieur de son livre et surtout, de transmettre un peu de ce qu'il a vécu, en espérant que nous puissions le voir avec tous les autres, avec traite un métier, mais l'avenue du Machère encore cette nuit. Amen, Kenny Ratson. Mordechai, je te rends le micro. La mitzvah que tu as été non. J'entends pas. J'entends rien. C'est inaudible. Allô. Ah oui, là j'entends. Maintenant j'entends. Ok. Une question, pas de question. Merci à vous. Merci d'être venu. Mordechai, on ferme? C'est toi qui ferme, c'est moi qui ferme? Non, c'est moi qui ai les clés de la porte pour fermer. C'est de. Que des bonnes nouvelles. Chazak Obarov. Chazak Chazak Obarov.